Ce que nous sommes en train de célébrer n'est rien moins qu'un acte de mémoire. Un acte de mémoire, d'abord de mémoire dominicaine, on l'a dit amplement, alors que la province de Toulouse à laquelle j'appartiens était orientée vers l'Amérique latine, puis plus tard vers l'océan Indien, la province de Paris, ou province de France, elle, avait reçu une triple mission dans le nord de l'Europe, la Dacie, l'équivalent de la Scandinavie, à l'Afrique du Nord, et puis au Moyen-Orient. Et donc cette province de France est en train de nous montrer, de nous faire sentir ce que j'appellerais des éclats de passé. Comme on parle des éclats de beauté. Des éclats de passé, car les images ne sont qu'un moment bref de contemplation du passé. Il n'est pas possible d'établir des liens entre ces images, il n'y a pas une continuité nécessaire. Mais en voyant ces images, que je trouve pour ma part très touchantes, je mesure à quel point nous sommes près par l'histoire et très éloignés par la culture. Ces images sont des éclats d'un passé qui est en train de s'effondrer. Je crois que la province de France peut être fière non seulement de cette exposition, mais surtout du travail des frères qui, au cours de plusieurs générations, se sont impliqués, et quelquefois même durement, dans le fait d'établir des passages, des ponts. Au fond, leur mission était, si je puis le dire, pontificale au sens étymologique du terme. Ils avaient reçu la mission d'établir des ponts entre les cultures, mieux dans ce cas-là entre les civilisations, mais aussi des ponts entre les religions. Acte de mémoire pour les dominicains, et notamment pour la province de France, acte de mémoire aussi, j'en suis persuadé, pour la société française. Ce que nous célébrons n'est pas un acte religieux au sens strict du terme, ce n'est pas un acte confessionnel, mais un acte de mémoire, car, ne l'oublions pas, la France a été liée à cette région de manière politique. Les responsabilités particulières que la France avait vis-à-vis du Liban et de la Syrie la mettaient, si je peux dire, au premier rang des échanges avec le restant du Moyen-Orient et notamment avec l'Irak. Ça n'est pas pour rien, faisons un lien, que les Dominicains de Mossoul en Irak étaient des Français, pour la plupart. Donc la société française se trouve liée d'un point de vue économique, mais aussi, j'allais dire, par des attractions réciproques artistiques. N'oublions pas que le XVIIIe siècle a été un siècle chez nous, en France, mais aussi en Angleterre, d'extrême fascination pour ceux qui venaient, ou étaient supposés venir de l'Orient. Bien sûr, on pense au style chinois, à cette musique baroque même qui, avec Pedrini, cherchera à combiner tradition occidentale et musique locale, mais le lien va s'établir aussi avec le Moyen-Orient. Tout à fait par hasard, ces derniers temps, je relisais un auteur peu connu aujourd'hui des nouvelles générations, Pierre Loti. La manière dont il parle du Moyen-Orient traduit une exaltation, un enthousiasme qui marquait la société française de cette époque. Mais c'était des liens artistiques réciproques. Ceux qui ont connu encore des membres appartenant aux anciennes générations de Syrie ou d'Irak se rendent compte que ces gens-là, plutôt cultivés, parlaient français. Et qu'il y avait une sorte de fascination réciproque pour la culture française, la littérature française, la musique française et la philosophie française. Un acte de mémoire, donc, à la fois des Dominicains et de la société française. Pourquoi un acte de mémoire? Je me suis posé la question en couchant sur le papier quelques réflexions hâtives. Un acte de mémoire, me semble-t-il, est appelé à remplir deux fonctions.
Une première fonction, ce serait une fonction d'identité. Moi qui vis à l'étranger, je me rends compte qu'il y a une expression française qui est profondément intraduisible. Lorsque vous vous trouvez en présence de quelqu'un qui ne vous reconnaît pas, qu'est-ce que vous faites? Vous évoquez des moments du passé, des circonstances d'une rencontre précédente. Et on dit ceci en français, que je trouve délicieux, encore une fois intraduisible, est-ce que vous me remettez? Bien voilà, l'acte de mémoire consiste à se remettre dans un contexte, dans un passé qui nous parle encore. Mais si je fais une allusion politique, neutre, je dirais que la manière dont nous concevons l'Europe différera totalement selon que l'on se réfère aux fondateurs, à l'intention des fondateurs, de Gasperi ou Robert Schuman, ou bien selon que l'on estime que l'Europe est une idée neuve à inventer, qu'il n'est pas nécessaire de faire référence à ses origines. Alors, renvoi à l'identité, ce qui me permet de dire que la société française a une responsabilité envers cette région. Une responsabilité générale de par les liens politiques que je viens d'évoquer, une responsabilité historique, ce n'est pas pour rien que la France, évidemment avec des motivations complexes, s'était présentée comme protectrice des chrétiens qui se trouvaient dans ces régions. En réalité, ces chrétiens dont nous parlons aujourd'hui, et de manière plus abondante, heureusement, ces chrétiens, ce ne sont pas des gens d'ailleurs, ce sont nous-mêmes. Et donc, en parlant de ces chrétiens, en faisant revivre leur passé, nous ne voulons pas seulement stimuler une solidarité religieuse, nous voulons stimuler une solidarité qui n'est rien moins que la solidarité française, la fidélité de la France à ses origines. Ces chrétiens appartiennent à notre société, qui pourtant n'est pas une société chrétienne. La deuxième fonction de l'acte de mémoire, c'est de préparer l'avenir. Lorsqu'une personne perd sa mémoire à la suite d'un accident ou d'une maladie, comme la maladie d'Alzheimer, lorsqu'elle devient amnésique, elle ne sait plus qui elle est, elle a perdu son identité, et elle est incapable de se diriger. Ce qui est vrai d'une personne, d'un individu, est vrai aussi d'une société. Une société qui perd ses origines, perd son identité et compromet sérieusement son futur, son avenir. Il m'arrivait de répéter souvent à mes étudiants que la santé d'une mémoire était la condition d'une force pour affronter les défis de demain. Donc en faisant cet acte de mémoire, nous avons la prétention de préparer l'avenir. Il me revient à mémoire une phrase de l'auteur latin Terence qui disait « Rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Je traduirai de manière positive, pour nous Français, tout ce qui est humain nous intéresse et nous lie, et nous engage, et nous compromet. Donc, dans ces événements d'actes de mémoire, nous ne nous engageons pas seulement à aider ceux qui souffrent et qui sont en difficulté, quelle que soit par ailleurs leur appartenance religieuse, nous avons la prétention de lutter contre tout ce qui menace l'humanité, contre tout ce qui représente un crime contre l'humanité. Je vous remercie de votre attention.